bienvenue à la conférence de presse de Guédanop qui sera présentée ce soir au CID en avant-première. Je vous prie d'accueillir tout d'abord le producteur du film, Academy Award winner Brian Grazer. Suivi de son réalisateur, Tate Taylor. Le temps est compté. Une première question ici, monsieur, au quatrième rang. Bonjour. D'abord, félicitations à tous pour ce film. Brian Grazer, vous êtes un producteur très connu qui a donc produit un nombre incalculable, impressionnant de films connus et reconnus. Vous avez d'ailleurs produit un biopic sur les Doors d'Oliver Stone. Qu'est-ce qui vous a motivé pour produire donc ce film sur le parrain de la Soul? Merci. So, Brian, you're a renowned producer, and that's how you are also received and seen here at the festival. You already produced a biopic on the Doors, so we'd like to know what was your first motivation about making a biopic about the Godfather of Soul? I mean, as a child, I was very interested in James Brown, and he had a big impact on my life in the sense that I loved his music. And then I went to a concert as I became a producer, and I proposed that I make a film on his life. Worked on it for many years, 10 years. When James Brown died, lost the rights, and then fortunately a friend of mine, Mick Jagger, had gotten the rights and invited me to produce it with him. L'histoire est simple, il se trouve que quand j'étais gamin, j'étais un fan absolu de James Brown. Sa musique avait eu un impact très important sur ma vie. Plus tard, j'ai eu la possibilité d'assister à un de ses concerts lorsque j'étais déjà producteur. Donc l'idée a commencé à gamberger. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire un film sur lui. J'en ai rêvé pendant 10 ans. Il se trouve que James Brown est mort, j'ai perdu les droits et là c'est par chance un copain à moi, Mick Jagger, que vous observez, qui lui a acquis ses droits et m'a proposé de produire ce film. Voilà. Monsieur ? Bonjour, d'abord félicitations pour le film. Ma question s'adresse à Mick Jagger. J'aurais voulu savoir si il était ouvert justement à un biopic sur les Rolling Stones et éventuellement qui il envisagerait pour les différents rôles. Je suis complètement fermé avec cette idée. Et je ne veux jamais faire un biopic des Rolling Stones. Non, il y a il y a des histoires, des scripts maintenant, mais ils sont tous horribles. Il faut dire, j'ai lu tout. Mais ils sont tous horribles. Et j'espère un séjour, peut-être ça va être passé, mais pas demain. So the question was if Mick would be open to the idea of a biopic on the Rolling Stones, and he said he's completely close to the idea because so far there's only been awful scripts. So today there's a better one. Why not? Madame, et ensuite Madame. Bonjour, ma question aussi est pour Mick Jagger. Le film raconte une scène où la première rencontre apparemment avec les Rolling Stones et puis James Brown, où vous volez la vedette en quelque sorte puisque vous chantez après lui. Mais je voulais savoir si c'était exact et si vous avez produit ce film pour en quelque sorte laver l'affront. Really understand the last bit of what you said. Yeah, I mean, was it something that, in a way, you did better than he did? So at the moment you met, that we can see in the film. So making this film is a way to apologize or something. Non, c'est pas la première fois que j'ai fait rencontrer James Brown à la Tammy Show. C'est pas la première fois. Je connais James Brown avant ça.
Et non, dans le film, il dit pas ça non plus. C'est pas vrai. Et non, c'était un bon moment contre quelqu'un qui est beaucoup mieux que vous. Mais quand j'ai 20 ans, alors, quand tu as 20 ans, tu peux faire n'importe quoi. So, mais, no, I was really pleased to do this film for me. And, you know, it's James Brown was someone that I always admired when I was very young, when I was a teenager, and following on, then I met him, I got to know him a little bit, saw him on stage. So this film for me is, kind of homage, if you want to call it. That's one thing it is. And, I'm very proud to be part of it, and I'm very proud that it got made, and all these wonderful people sitting next to me did a lot of the work, but I'm very proud of it, and I'm very pleased the way it came out. Thank you. J'ai été extrêmement heureux et fier de faire ce film. James Brown est quelqu'un que j'admirais quand j'étais gamin. J'ai eu la chance de le rencontrer très tôt, et c'est plutôt un hommage qu'autre chose. Et c'est ces gens géniaux à côté de moi qui ont fait tout le boulot. Mais moi, en tout cas, je suis très heureux et fier d'y avoir participé. Madame. Il y a une énergie chez James Brown, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous lui avez empruntées? Est-ce que dans le musicien que vous êtes, il y a des choses qui viennent de James Brown? Something of the energy and the mood that James Brown had as a performer, I guess it's you. Did you borrow anything from him as an artist and as a performer? Yeah, I tried to steal as much as I could. Je volais tout ce que j'ai pu. Another question for someone else. Oui, une autre question qui s'adresse non pas à Mick mais au reste de l'équipe du film, madame. Un micro pour madame. Alors justement, c'était une question à l'attention de Mick Jagger. J'ai demandé une pour quelqu'un d'autre, et puis par la suite vous la poserez peut-être. Monsieur. Après. C'est fort. Ma question s'adresse à Chef. Je voulais savoir comment vous avez préparé ce rôle, évidemment, puisque ça avait un travail colossal. Vous êtes nourri pour vous imprégner de personnage. How did you, Chadwick, get along with the character, and how did you prepare yourself for such a huge role? I actually understood you. Yeah. I don't know how I did it. But don't count on that next time. I prepared for the role by first just listening to the music, reading the biographies. Like at first, I wanted to know about his childhood because I had a hunch that his childhood would tell me something about him as a person that would go beyond the persona, go beyond what we knew of him, and I feel like that's right. And it was just a matter of having a James Brown regimen every day, which included dancing, singing, watching footage of him, and not judging him for the things that we think we know about him. His failures and not even judging his successes either, just sort of taking it like objectively. So it was just that regimen every day that helped me to grow to love the character actually, and have compassion for the character. J'avais bien compris votre question, la façon dont j'ai procédé de façon assez classique. En fait, j'ai beaucoup écouté sa musique, je me suis beaucoup penchée sur les biographies qui étaient faites de lui parce qu'il me semblait que ce qui était important, c'était de bien connaître son enfance. J'ai eu cette intuition-là, elle s'est révélée juste, puisqu'il m'a semblé que c'est à travers son enfance qu'on apprendrait plus sur le personnage qu'il était, au-delà de l'image que tout le monde avait de lui. Et puis, j'ai suivi une sorte de régime, de se mettre dans la peau de James Brown pendant toute cette période préparatoire. Donc, il s'agissait matin, midi et soir de danser, de chanter, de regarder des images d'archives avec lui et d'apprendre à ne pas le juger. Ne pas juger ce qu'on croit savoir de lui, ne pas juger ses échecs, mais ne pas juger non plus ses succès. Essayer d'avoir la posture la plus objective qui soit vis-à-vis de cet homme, et c'est avec cette démarche-là que j'ai finalement appris à l'aimer, donc à l'incarner correctement, je crois.
Monsieur? Oui, bonjour. Donc ma question s'adresse plutôt pour Tate Taylor. C'est de savoir pourquoi avoir orienté le biopic donc, de James Brown autour de la ségrégation et de l'image qu'il y en a, surtout après La couleur des sentiments. Donc est-ce qu'on reste dans cette optique? Qu'est-ce que vous aimez dans cette période et qu'est-ce que vous aimez raconter finalement dans cette période? So Tate, we feel that maybe the angle that you chose was more about the racial issue or segregation. Was it also the reason why you got into the project after The Help? Was it one angle that you felt more about this period of time? No and no. I make movies that are good stories, and I've been asked that question a lot today, and it just so happens that when I made The Help, a dear friend of mine had written a beautiful novel, and it was a wonderful story, and that was my motivation for telling that story. And after The Help, I was looking for another good story. Take away the name James Brown, he's an amazing character. It's an amazing individual, and it's inspirational, and it just so happens that, yes, my lead was African American, but that's in no way what motivates me. And in fact, my next movie may be a space movie, and it's all white people. And Octavia Spencer has asked if she can be an astronaut, and we're trying to figure out a way, but I don't think it's going to happen. Eh ben non, non et non, ça fait 100 fois qu'on me pose la question aujourd'hui, je continue de répondre que moi tout ce que je sais faire c'est raconter des belles histoires et tout ce qui m'intéresse c'est les belles histoires. Il se trouve que dans La couleur des sentiments, une amie à moi avait écrit un magnifique roman et qu'elle me l'a proposé et qu'il s'est trouvé que l'histoire était très belle et qu'elle m'a inspirée, donc j'ai fait ce film-là. Il se trouve que le prochain projet qu'on m'a proposé, c'était celui-là. Et si vous enlevez la couleur de peau et la provenance ethnique de James Brown, c'est un personnage magnifique. Il a une histoire très belle, très puissante, qui moi m'a vraiment inspiré et m'a motivé pour raconter cette histoire-là. Et tout ce qui me tient à cœur, c'est ça, c'est d'avoir des histoires qui résonnent en moi et les raconter de la meilleure façon. Donc je me promets que pour ne plus être soumis à cette question, la prochaine fois je ferai un film qui se passera dans l'espace et tout le monde sera blanc. Et si Octavia Spencer me tanne pour jouer dedans, on se débrouillera pour la faire jouer le rôle d'une astronaute blanche. Même si je suis pas sûre d'y arriver. Monsieur au dernier rang. Une question pour Tate. Il y a beaucoup de détails dans le film, il y a beaucoup de détails sur la vie de James Brown. On veut savoir comment il a fait pour se renseigner, où est-ce qu'il a trouvé ses rapprochés de la famille, des proches, où est-ce qu'il a eu tous ces détails. For you, Tate, the film is full of details about his life, about the way his ordinary life was. How did you find them? What was your research? Did you get to meet people from his relatives, or what was the research phase for you? Well, Chad and I we did that together. We flew to Georgia and rented a car, and we like to say we went on the James Brown tour. We met with various musicians and people in his life, and his family members, one of his ex-wives and his two daughters. It was very much a passion of ours to involve the family. And as far as choosing what to put into the film, I think all of us up here, and we've said that most people refer to James Brown's missteps, and people think that that is the lion's share of his life. And I learned that that's less than 5% of who this man was, and we really wanted to focus on what people didn't know about James Brown, which is vast greater than the things they do know, and that kind of guided us in the story we wanted to tell. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble avec Chad. On a pris l'avion, on est allé en Géorgie, on a fait ce qu'on a appelé notre tournée James Brown, c'est-à-dire on a pris une voiture et on est allé sur ses pas retrouver des membres de sa famille. On a rencontré son ex-femme, on a rencontré 2 de ses filles, des musiciens qui avaient joué avec lui, et ça nous paraissait très important comme ça d'arriver vraiment à cerner le personnage au-delà de l'image qu'il avait. À notre sens, cette image s'était vraiment construite sur ses faux pas, et c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, puisque l'essentiel de cet homme-là était des choses qui étaient finalement peu connues, et c'est l'histoire que nous sommes attelés à raconter. D'autres questions, madame ?